Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne vacances, etc. Donc je suis désolée d'avance, mais il fait une chaleur de fou. Donc j'ai la fenêtre ouverte, j'ai le ventilateur, donc peut-être que vous allez avoir quelques bruits en fond. J'essaierai de mettre une petite musique si jamais je vois que c'est un peu pénible en termes de son derrière. Et puis bien sûr quand on décide de filmer, il y a quelqu'un qui décide de mettre l'aspirateur. Donc bon, vous m'excuserez là-dessus. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans un haul, oui. Donc ma dernière vidéo c'était déjà un haul, mais bon c'est pas grave, hein. Je sais que vous adorez ça et moi j'adore ça aussi, donc vous m'excuserez, hein, c'est pas grave. Je vous retrouve avec un haul d'AliExpress parce que ça y est, j'ai enfin reçu tout ce que j'avais commandé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Donc j'ai pris quelques petits trucs, pas énormément. Enfin là j'ai pas l'impression que c'est énorme, mais après c'est des petites choses. Donc bon, voilà. Donc pour commencer, je me suis acheté un produit pour les cheveux. Et oui, je pense que vous reconnaissez si jamais vous suivez un peu tout ce qui est appareil pour faire le brush, etc. Donc je vous avais fait une première vidéo sur une première impression d'une brosse lissante que j'avais trouvée chez Auchan. Donc c'était la broche quelque chose, je sais plus c'était quoi. Mais bon, je vous laisse aller voir dans mes vidéos si vous voulez voir le test. Mais du coup il y avait la Daphne qui me faisait beaucoup d'envie, et du coup j'ai vu sur AliExpress en fait qu'ils la vendaient, donc je me suis dit j'allais la prendre. Parce que du coup j'avais vu une vidéo d'une de youtubeuse, du coup je te fais des bisous si tu passes par là, c'est Bydonia si je me trompe pas sur ton prénom, sur ton pseudo. Donc du coup c'est la Daphne. Donc bon c'est la Daphne mais version AliExpress, d'accord. Donc bon, moi c'était plus pour tester une autre brosse lissante parce que... Ah, la Glam Brush, voilà. Parce que la Glam Brush finalement j'en suis pas vraiment satisfaite. En fait j'ai utilisé que une fois quand je vous ai fait la vidéo, et après derrière j'avais pas un résultat qui me plaisait, donc voilà, j'ai pas continué à l'utiliser. Donc là ça se présente vraiment comme la vraie Daphne en fait, comme les vidéos que j'ai pu voir. Vous avez la boîte qui est alimentée, etc. Et puis vous avez la brosse qui est là. Donc c'est vraiment une parfaite imitation. Vous avez la brosse ici, donc pardon si vous voyez quelques cheveux. Donc celle-ci du coup elle est un peu différente de la Glam Brush, elle accroche beaucoup moins les cheveux. Je peux quand même faire un brush avec, mais ça me fait un effet brushing sèche-cheveux, mais en mode mes cheveux sont pas nourris, j'ai les cheveux qui gonflent quoi. Je sais pas si vous voyez le genre. Du coup c'est pas du tout lissé comme là par exemple où ça fait discipliner et je peux sortir on dirait penfold. Donc du coup je m'en sers plus comme premier brush. Pour celles qui ont les cheveux bouclés, je pense qu'elles me comprendront. Donc en fait ça me fait pas le travail d'une vraie brosse lissante comme on voit sur les vidéos. Donc bon, je continue d'utiliser du coup faire un premier brush et après terminer à la plaque, ou alors tout faire à la plaque quand j'ai les cheveux secs, parce que sinon pour mes cheveux ça va pas quoi. Franchement ça va pas. Après ça reste encore... c'est pas l'original, donc du coup je me dis que peut-être l'original ça me ferait quelque chose, mais franchement je suis pas certaine parce que tout ce qui est travail en racines, etc. ça va pas. Après ça lisse très rapidement le cheveu, vous avez les cheveux qui sont bien lissés, etc. Très rapidement, mieux que la Glam Brush j'ai trouvé. Après là j'avais quand même fait un premier, je venais de me laver les cheveux, j'avais fait un soin, etc. J'avais bien laissé mes cheveux sécher, j'avais pas bouclé naturellement comme sur ma vidéo. Mais dans tous les cas c'est plutôt pas mal. Si vous avez déjà les cheveux lisses voire ondulés mais bouclés, vous serez obligé de faire un autre travail derrière. Donc celle-ci elle m'a coûté 20 € il me semble, donc c'est pas cher. Ça reste moins cher qu'une brosse lissante que vous trouvez en France, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent les brosses sur AliExpress ou sur des fournisseurs et qui vous la revendent genre 50 € quoi. Donc achetez sur AliExpress ou sur Amazon, mais AliExpress franchement ça vaut le coup. 20 € la brosse lissante si vous avez un type de cheveux qui correspond à ce type d'ustensile. Franchement foncez, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite niveau cheveux, on va continuer. J'avais envie de me couper la frange en fait, mais du coup j'ai toujours pas fait parce qu'elle est super longue. En fait mes cheveux j'ai remarqué qu'ils sont super longs. Ça faisait bien longtemps que je les avais pas eu si longs. Et bon, j'ai plus de coupe tout ça, donc il va falloir que je retourne chez le coiffeur pour me couper. Mais bon je me suis dit comme pour entretenir ma mèche en fait j'avais envie de tester ça. Donc c'est un petit kit en fait que j'ai eu, je pense que ça va vous parler quand vous allez y voir comme ça. Donc c'est un lot de kit clip avec un niveau au milieu en fait. Vous avez la petite bulle qui est censée se balader et venir au centre.
Elle met du temps pour venir au centre, hein. Mais du coup vous avez la petite bulle là, donc vous déclipsez, hop, vous coincez vos cheveux. Bon, je vais faire genre que je vais me couper les cheveux. Mettez le niveau face à vous, donc vous clipsez comme ça, hop, tac, et après vous positionnez vos cheveux, ils sont tout droits, et là après vous pouvez couper. Et comme ça au moins vous n'avez pas de ratage. Vous pouvez, en fait à la base je voulais tester pour me couper la mèche aussi, mais à la tondeuse. Vous savez, ça fait, j'ai vu beaucoup de vidéos sur Insta qui montraient ça, et du coup j'avais envie de tester. Et bon, on verra si un jour je le teste. Je me suis dit sur la mèche c'est pas grave, mes cheveux repoussent vite, donc c'est pas très gênant. Si jamais je me loupe un peu, mais au moins comme ça c'est net. Et vous avez aussi la version longue pour du coup mettre tous vos cheveux dedans et couper. Si jamais vous faites pas de dégradé ou autre, franchement ça peut être sympa. Après je pense qu'il y a plein de tutos sur YouTube même pour faire des dégradés, mais des dégradés assez basiques, vous savez, où vous coupez une fois, après vous prenez une autre moitié de cheveux et vous recoupez, etc. Les cheveux à l'envers. Donc après je pense que ça peut être pas mal pour celles qui aiment bien se couper, je bafouille un peu. Pour celles qui aiment pas aller chez le coiffeur et qui préfèrent faire ça soi-même, enfin elles-mêmes, je pense que c'est plutôt pas mal, et c'est pas cher sur AliExpress, c'était 3 € le lot. Donc bon. Vous perdez pas grand chose si vous avez juste envie de tester. Ensuite, toujours produit beauté, je me suis pris une brosse visage, donc qui se présente comme ça. Donc c'est la version rose avec plusieurs embouts. Donc à la base j'avais vu, bah d'ailleurs elle est pas waterproof, super. J'avais vu une brosse pour le corps avec donc style une brosse visage comme ça, mais avec un embout assez important pour mettre sur le corps. Parce que du coup moi j'ai des problèmes de poils incarnés, etc. Surtout qu'en ce moment je m'épile tout le temps vu que je suis tout le temps en robe, etc. Donc j'ai besoin de me faire des gommages très régulièrement, voire tous les jours. Donc je me suis dit une brosse sous la douche ce serait sympa, ou même peut-être s'exfolier un peu avant de me mettre sous la douche, ce serait mieux, parce que du coup le gant de crin, etc. J'ai du mal à supporter, ça me saoule. Donc je m'étais dit j'allais me trouver une petite brosse sur AliExpress, ça coûte pas cher. Sauf qu'en fait que quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte que déjà c'était pas waterproof. Et que deuxièmement, c'est vraiment que pour le visage en fait. Alors qu'ils indiquaient pour le corps et pour le visage. Donc je sais pas ce que vous pouvez faire avec des embouts pareils. Après c'est très bien présenté, donc si vous voulez juste une brosse visage, franchement vous avez de quoi faire. C'est super mignon. Donc vous avez différents embouts, donc l'embout principal bien sûr c'est celui-ci. Puis vous avez 2-3 réglages, et puis après c'est à pile. Donc j'ai pas testé, mais à mon avis... les piles sont pas incluses. Ouais, faut les mettre juste à l'intérieur ici. Hop, et puis vous avez différents embouts. Donc par contre il y a des embouts, c'est un peu bizarre, je sais pas ce que c'est en fait. Peut-être que vous pourrez me dire. Donc là il y a un embout un peu mousse, j'ai l'impression qu'on peut appliquer sa crème avec. Celui-ci c'est une mousse mais beaucoup plus dense. Donc là je me dis peut-être qu'on peut appliquer son fond de teint avec, ou une espèce de crème. Peut-être le fond de teint, un fond de teint mécanique, ce qui font beaucoup de brosses applicatrices. Non, je pense pas que ça dise. Une brosse applicateur de fond de teint. J'en ai vu tourner en ce moment. D'ailleurs il y en avait une qui était une copie de l'original, qui est assez chère, qui coûte je crois une centaine d'euros, une centaine de dollars, chez Lidl. J'avais vu une youtubeuse qui faisait la pub là-dessus, enfin qui faisait la revue. Ça avait l'air pas mal. Donc bref. Et vous avez un embout ponce et un embout... j'ai l'impression que ça fait un peu embout cellulite en fait. Donc je sais pas. Peut-être embout de massage. Au visage, faire un petit massage sur le visage, je sais pas. Je vous en redirai des nouvelles si jamais je la teste bien. Parce que du coup pour le moment j'ai rien testé, j'ai juste reçu et puis voilà. Mais c'est super mignon, hein, c'est une bonne prise en main, etc. Donc bon, à voir. Et puis ça coûte que dalle, sur AliExpress c'est un truc de fou. Je crois que j'ai payé 3,50 €. Faudrait que je vous dise les prix exacts. Mais il me semble que c'est ça. Faudrait que je retrouve l'application. Parce que franchement ça me coûtait rien. Donc que je la retrouve dans ma liste. Hop 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 hop. Donc la Davni c'est ça, donc je l'ai payé 26,70 € précisément. Et la brosse visage 3,33 €. Donc autant vous dire que si vous avez vraiment envie d'avoir une brosse visage, allez-y. Après, ça c'est un flop. Enfin c'est un flop. Parce que du coup ça n'a pas duré, mais sinon de base c'était un top quand même, j'étais très contente du produit. Donc il me semble que je vous l'avais montré dans ma vidéo où je fais ma valise avec vous.
Donc c'est une paire de lunettes de soleil. J'avais envie de tester les lunettes de soleil parce que je voulais m'acheter une paire pour aller à la plage. Parce que je veux pas abîmer mes vraies lunettes de soleil de marque, parce qu'à la plage avec le sable etc c'est même pas la peine. D'ailleurs vu que celles-ci m'ont lâché quand j'étais à la plage, j'ai dû prendre mes Ray-Ban et mes verres ils sont rayés par le soleil, enfin pas le soleil, par le sable, alors que j'avais fait bien attention, enfin bref. Donc c'est une paire de lunettes très sympa, franchement moi j'adore la coupe et en ce moment j'adore les paires toutes noires en fait, 100% black, je trouve ça magnifique. Puis ça c'est la coupe Dior en fait, les So Real, et j'adore. Donc vous voyez là, rien comme en regardant dans l'écran je me dis qu'il faudrait peut-être que je la recommande parce que je les adore. Mais elles m'ont lâché en fait, les branches elles se sont cassées. Donc bon je sais pas, peut-être que j'ai une grosse tête, j'en sais rien, parce qu'après ma tête elle est pas toute fine mais bon. Donc j'avais essayé de recoller une branche, ça avait marché. Mais l'autre elle m'a lâché aussi donc voilà. Ça m'a coûté quoi ça? Ça m'a coûté 5 € je crois. 5-6 € mais j'ai demandé à me faire rembourser parce que du coup c'est n'importe quoi. Par contre en termes de vue c'est très très bien. C'est des verres polarisés. Donc franchement bien. Donc c'était livré avec son petit pochon, dans une petite boîte à lunettes en carton. Franchement c'était nickel hein. Vous avez même le petit... j'essaie de l'attraper mais j'arrive pas. Le petit machin là pour les verres. Pour essuyer les verres. Enfin franchement niveau packaging, envoi très rapide, nickel. Donc peut-être que je suis tombée sur quelque chose de défectueux, je sais pas, parce que ça s'est bien fendu quand même. Donc bon, je sais pas. Franchement je suis dégoûtée. Mais bon flop du coup parce que bah je les ai portés quoi une semaine même pas et puis bah ça s'est foutu en l'air. Voilà. Donc bon même si c'était une paire à quoi 5-7... je crois que c'était 5 € la paire ouais. 5 € la paire franchement voilà quoi, ça sert à rien. Ensuite niveau un peu high tech, enfin high tech, téléphone hein. Je me suis recommandé des coques. Donc j'adore celle-ci, franchement c'est un modèle que j'adore. C'est un peu baroque. Or, c'est la version or, moi j'avais déjà la version blanche et franchement vous touchez mais c'est super en fait. Vous mettez une coque, vous n'avez pas l'impression que vous avez une coque sur le téléphone quand vous le prenez en main. Du coup ça j'adore. Donc la coque je l'ai payée, je crois que c'était 2 €. Même pas 2 € la coque. Ouais. 1,50 € la coque, donc franchement nickel. Et je m'en suis prise une autre, donc pareil 1,50 €. Un petit éléphant, enfin un gros éléphant. J'aime bien le côté ethnique et franchement super bien. Moi je prends toujours des coques rigides et franchement elles sont nickel. Pour le prix franchement faut pas s'en priver. Après niveau beauté, je me suis commandé un pinceau, c'était pour faire un peu tout ce qui était contour. Enfin j'aime bien mettre du bronzer etc. Et j'avais pas de pinceau vraiment précis. Donc du coup je me suis pris celui-ci. C'était l'inspiration NARS mais en fait je me suis rendu compte que c'était une copie parce que bah c'est écrit clairement. Donc voilà, donc c'est leur fameux pinceau. Donc au niveau de la découpe hein, c'est pas ça, voilà. C'est pas non plus, c'est pas de la qualité NARS hein, parce que c'est pas l'original. Mais bon je me dis que ça peut quand même faire le job hein. Les poils sont pas rêches, faut juste que je les nettoie. Et puis que je l'utilise, je vous en redirai des nouvelles. Niveau beauté, donc du coup j'ai décidé, oui j'ai décidé parce que c'est une grande décision forcément, de prendre des produits pour les lèvres. J'avais toujours dit que j'en prendrais pas parce que bah je savais pas ce que c'était, ce que je mettais sur les lèvres et tout, et puis je me suis dit bof, c'est du produit chinois, tout ce qu'on achète tous les jours c'est que du produit chinois, donc je vois pas la différence que ce serait de prendre directement sur un site chinois. Du coup j'ai pris des oula, ça ne veut pas rester. Des produits pour les lèvres, donc des gloss mat en fait. Donc j'ai pris un lip kit de chez Kylie et j'ai pris les Lime Crime du coup. Parce que franchement les avis, ils étaient top. Et j'avais vu des youtubeuses françaises qui les présentaient et en fait ça m'a donné envie, du coup j'ai craqué. La pièce elle coûte que dalle en plus. Hein. C'est vraiment pas cher du tout. 2,74 € le gloss. Donc là j'en porte un actuellement. Donc j'ai pris le Beat It. Donc ça s'écrit comme ça. Si ça veut bien focus. J'ai essayé de vous le mettre mais du coup ça marche pas. Je vous le mettrai en lien de toute façon. En lien, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Donc c'est un... Bon de toute façon vous avez vu la couleur, hein, c'est un espèce de fuchsia qui tire sur les violets.
C'est vraiment très joli. Je vais vous faire un swatch. De toute façon après j'ai rien qui peut me tacher normalement. Donc ils sont très très mat. Voilà. La couleur, elle est très très jolie. Très très jolie. Bon, ça fait une couleur un peu automnale, mais du coup ça fait un rose un peu violacé. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Après j'ai pris le Wicked, qui est pareil, ça fait plus un peu un bordeaux marron. Hop. Celui-ci je l'ai pas testé encore. Ça fait même un rouge bordeaux, je trouve. Très joli. J'aime beaucoup. Donc, par contre le problème c'est que les couches sont pas très homogènes. Si vous mettez une première couche et qu'après derrière vous voulez en mettre une deuxième, il faut bien remettre de la même manière, sinon c'est pas homogène. Et le dernier c'est celui que je porte, c'est le Salem, c'est un vrai marron, donc ça j'en avais vraiment envie. Je vais faire un swatch, mais de toute façon vous le voyez sur mes lèvres depuis tout à l'heure. Hop, voilà, donc c'est un vrai marron. Donc voilà les trois couleurs. Donc c'est des couleurs assez foncées, j'en avais vraiment envie. Je vais vous faire un petit zoom sur les lèvres pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Donc vous voyez c'est pas tout à fait homogène, à certains endroits on se rend compte que c'est pas... voilà. Mais bon de base... ça fait quand même assez joli je trouve. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ils sont bien mat comme vous avez pu voir. En termes de texture, là je l'ai appliqué il n'y a pas longtemps mais je trouve que ça a tendance à coller un peu. Si vous mettez trop de couches c'est pas la peine, quoi, ça va vous coller dessus. Et par contre en termes de tenue c'est pas trop ça. Dans la journée au bout de 4-5 heures tout ce qui est à l'intérieur de la bouche là ça se barre en fait. Donc quand vous mangez etc c'est pas pratique. Et puis derrière vu que c'est pas très homogène, quand vous remettez une couche après plusieurs heures parce que vous voulez faire une retouche, ça fait dégueulasse. Franchement sur le marron ça fait une espèce de couche épaisse, du coup c'est pas le top. Donc en termes de tenue c'est pas génial, ça fait vraiment un effet mat, la couleur elle est magnifique, moi j'adore. Après c'est vrai qu'en termes de tenue voilà. Donc après pour une soirée, pour une demi-journée ça peut faire l'affaire. Après attendez-vous pas comme par exemple un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora qui va vous durer vraiment toute la journée, à part si vous mangez du gras avec l'huile ça va s'enlever. Mais par contre derrière les Sephora vous pouvez faire des retouches, ça fait super bien. Donc bon, moi jusqu'alors franchement ce que je préfère qui sont accessibles en termes de magasins etc c'est vraiment les Sephora. Ceux-là je les ai achetés parce que voilà je les ai vus sur le site, je suis tombée dessus, il y avait des revues assez sympas donc j'ai dit j'allais, je vais tester. Mais franchement je pense que j'en rachèterai pas. Parce qu'en termes de tenue, voilà quoi, ça fait pas joli. Quand vous l'appliquez c'est super beau, les couleurs sont très belles. Mais en termes de tenue derrière pour remettre c'est pas ça. Par contre j'ai entendu parler des arcs-en-cils qui se vendent aux Galeries Lafayette. Ce qui paraît sont super bien, ils ont beaucoup de couleurs nude. Du coup je pense que je vais aller m'en chercher pour voir ce que ça donne. Après donc du coup j'ai pris le lip kit, enfin un lip kit de Kylie. Donc j'ai pris la 22, donc c'est un orangé. Donc par contre le kit franchement il est super bien, enfin, je trouve ça super bien fait. Après j'en ai jamais vu en vrai d'original, mais pour des produits comme ça franchement je trouve que ça va. Donc ça fait un peu un orange nude, orange rouille pardon. Donc voilà le crayon, il est très crémeux, franchement il est super bien. Et puis du coup vous appliquez le gloss qui va avec, donc le rouge à lèvres liquide au Fini Mat. Et du coup c'est un joli orange nude. C'est pas un orange vif hein, c'est... enfin quoi que là si ça fait un peu vif. Mais vu que vous mettez le crayon en dessous qui a un côté un peu plus rouillé, ça fait pas un orange très vif. Voilà. Celui-là je vais mettre une petite partie dessus, comme ça vous allez vous rendre compte comment ça fait. Vous voyez ça atténue un peu sous le crayon. Donc celui-ci par contre il tient quand même mieux. Parce que du coup il y a le crayon dessus, je pense que ça doit tenir un peu mieux. Celui-ci en termes de tarif il est un peu plus cher, je l'ai eu à 3,58 €. Voilà, après c'est pas les moins chers, je me suis rendu compte après en fouillant que il y en avait qui étaient moins chers. Donc voilà.
Après c'est pas l'original, mais en termes de couleur, franchement si vous voulez vous faire plaisir à avoir plein de textures mat, parce que voilà c'est un peu la tendance du moment, on aime plus tout ce qui est mat. Après tout ce qui est mat ça commence quand même à être un peu plus cher, hein, si vous en avez pas en dessous de 10 €, hein, même en grande surface. Donc voilà, c'est quand même le bon plan si jamais vous voulez tester, ça vous coûtera pas grand chose. D'ailleurs j'ai appris que les lip kits sont vendus sur The Beautist, si vous voulez vous en procurer de manière française, sur un site français. Ils sont disponibles sur le site The Beautist, par contre c'est pas en lip kit, c'est en individuel. Donc c'est à dire que le gloss en fonction de la couleur en plus le tarif varie, donc c'est environ une trentaine d'euros. Et le crayon c'est 20 balles aussi, donc voilà. Donc faut vraiment avoir envie de les tester en version française sur un site français parce que je trouve que c'est quand même assez cher mine de rien. Après j'ai jamais été sur le site original de Kylie mais je crois que c'est quoi, c'est le kit, il doit être à 30 $ il me semble. Donc bon, je trouve ça un peu excessif quand même sur The Beautist, en plus qu'ils séparent, qu'ils vous vendent pas le kit. Enfin je trouve ça un peu voilà, limite. Après pour terminer, je vais terminer avec les bijoux. J'ai mis dans une petite trousse, vous allez voir j'en ai quelques-uns quand même. Donc je me suis repris des colliers. Mais en fait j'ai repris mais je me rends compte que j'aime plus en fait les colliers, les assez gros colliers, j'ai du mal à les porter avec la chaleur en fait. Donc celui-ci il est mignon, j'aime bien, je trouvais que ça changeait un peu parce que j'en ai pas des comme ça. Avec la chaîne épaisse comme ça qui fait un peu effet maille. Par contre celui-ci il me manque un anneau en fait ici. Donc il se balade un peu, c'est dommage. Mais du coup je le trouve quand même super joli. Il faudrait juste que je remette un anneau, c'est tout. Voilà ce que ça peut donner. Très très joli. Franchement, rien à dire là-dessus. En termes de prix, celui-ci je l'ai eu à 2,65 €. Après j'en ai pris un autre. Celui-ci on le voit beaucoup tourner aussi. C'est beaucoup plus léger en fait, il est vraiment tout léger, donc du coup à porter plutôt en été là, je pense que ça doit être quand même plus agréable avec les chaleurs. Et en fait j'aimais beaucoup, c'était les perles vertes, en fait j'en ai pas des comme ça. Et je trouvais qu'avec une robe kaki, ça donnait un superbe effet. Donc celui-ci je l'ai pas encore porté, il faut que je le mette, si je l'avais oublié. Et je l'ai payé 1,60 €. Donc franchement en termes de prix, rien à dire. Après je me suis pris un autre collier, donc vous voyez c'est tout petit hein. Celui-ci je pensais qu'il allait être plus long. Oula. Hop, celui-ci je pensais qu'il allait être plus long et en fait non, ça fait plus collier normal. Donc je voulais un sautoir en fait à la base, donc j'ai pas fait attention. C'est une petite chaîne comme ça dorée et en fait j'aimais beaucoup, c'est le médaillon. Je trouvais très joli. On voit beaucoup ce genre de pièces médailles. Hop. Donc bon, ça fait quand même assez sympa. Mais ça fait plus collier limite radco. Donc ça me dérange un peu, mais bon. Celui-ci, je l'ai payé une misère. Je l'ai payé 48 centimes. Donc franchement, rien à dire. Après, mon dernier collier, et alors celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que je vais même le recommander parce qu'il commence à rouiller tellement que je le porte. Alors bien sûr j'ai mis dans la trousse donc il s'est tout emmêlé. Après genre 100 ans pour essayer de l'avoir démêlé, sachant que quand j'ai essayé de le démêler forcément je l'ai encore plus emmêlé, hein, sinon ça serait pas marrant. Donc celui-ci par contre c'est un sautoir doré et en fait vous avez un enchaînement de 3 petits colliers et vous finissez avec petite lame comme ça. Donc vous avez une petite plaque là, un petit strass ici qui se referme tout. Et en fait je l'adore ce collier. Franchement je l'adore. Hop. Vous pouvez voir un peu comment ça peut rendre. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore. C'est tout simple. Mais alors sur une robe c'est canon. Franchement c'est canon. Donc celui-ci m'a coûté rien du tout. Je crois qu'il m'a coûté 3 € le collier. Donc vous voyez il commence à rouiller parce que du coup je ne l'ai pas protégé. Je le porte très souvent. Mais à ce prix là j'en recommande. Et puis la prochaine fois il faudrait que
que je mette un peu de vernis dessus, parce qu'apparemment ça marche bien pour mettre un petit peu de vernis transparent dessus. Ensuite, je me suis pris une bague que j'ai payée, je crois que j'ai payé 3 € la bague. Même pas. Même pas. 1,76 €. Donc voici la bague. Je la trouve super jolie. Donc elle est... Super, je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée. Donc je reprends. Donc j'étais en train de vous dire, du coup je me suis pris ce bracelet là. Argenté, esprit un peu du coup Michael Kors. Avec le médaillon. Super qualité, franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais le garder. Celui-ci je l'ai payé 2,20 €. Donc franchement pour la qualité, moi je dis oui. J'adore, j'adore. Après je me suis repris des montres. Donc j'ai pris une montre Cluse en version dorée et rose. Voilà. Pour, je crois que j'ai payé 3 € la montre. Donc franchement j'adore. Et puis l'effet rose j'aime bien, j'en avais pas. Et je me suis repris une pareil Daniel Wellington en version bleu et rose, comme ça. J'avais envie de rose à ce moment là, donc je me suis repris des roses. Et franchement super canon, comme d'habitude, moi j'adore. Et pour terminer, je vais vous présenter, je me suis pris d'autres bagues. Donc ça par contre c'est un lot de bagues qui m'a coûté moins d'1 € le lot. Donc je vais les mettre parce que sinon ça va pas vous parler. C'est vraiment un petit lot de bagues avec un lot pour les phalanges en fait. Donc par contre quand vous vous lavez les mains c'est une plaie. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore bien mis. Parce que si vous vous lavez les mains avec ça, autant vous dire que ça rouille tout de suite. Donc voilà. Donc en esprit doré comme ça. Je trouve ça super joli. Donc moi je l'ai mis comme ça. Mais après vous avez d'autres façons de le mettre. Hein. Vous pouvez mettre comme ça. Franchement vous avez vraiment plein de façons de mettre. Vous pouvez mettre juste ici. Franchement c'est top, c'est top. Moi j'adore. Après vous faites en fonction de votre taille de doigt. Après vous choisissez pas de taille ici, il me semble pas. Voilà. Donc ça fait un côté un peu ethnique, ça fait vraiment été, vacances. Moi j'aime beaucoup. Voilà voilà. Bah écoutez les filles, j'ai fait le tour de mes derniers achats sur AliExpress. Donc c'est vrai que j'étais devenue un peu addict, j'arrêtais pas d'aller sur l'application et tout. J'avais fait un panier mais du coup là j'ai rien recommandé d'autre. J'avais envie de tester, c'était les robes de soirée parce que du coup je vais avoir quelques soirées bientôt, enfin mariage et compagnie, donc j'avais envie de tester, sachant que la robe elle est... Vous en tirez avec des robes que quand vous achetez en magasin elles sont à plus de 100 € et là vous les avez entre 30 et 40 €, voire 50 € maximum. Donc j'avais quand même envie de tester, je sais pas si je vais me laisser tenter mais bon. Dites-moi si jamais vous êtes laissé tenter, vous avez déjà acheté des robes de soirée sur AliExpress, parce que du coup ça m'intéresse beaucoup. Sur ce les filles, bah écoutez je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne rentrée à celles qui préparent la rentrée, parce que du coup mine de rien c'est bientôt la rentrée. Pour moi c'est les vacances enfin. Donc voilà, bah écoutez je vous fais des bisous, puis je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut les filles, à bientôt.